dors pour nous. À celui-là qui ne cesse ni de jour de camper autour de nous et de nous arracher du danger. Bien-aimé, pouvoir clamer puissamment le Seigneur de ta vie. Pour la vie de ton frère, pour la vie de ta soeur, pour la vie des personnes de ta maison. Tu vas clamer puissamment le Seigneur pour tout ce qui ne cesse de faire encore dans le monde entier. Pour sa miséricorde, pour sa grâce, pour sa bonté, pour sa fidélité. Tu vas clamer encore Jésus-Christ. Tu es le Dieu réel, tu es le Dieu puissant. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, rapidement, tu vas prendre ton épée dans le livre de Zacharie 14, à partir du verset. Bon, je viens tout dessus. Zacharie. Tu peux t'asseoir dans la paix du Seigneur. Zacharie 14. Zacharie 14, combien? C'est derrière avant de trouver le Nouveau Testament. Avant Malachie. Après Agir. Et je crois que c'est avant Malachie. Zacharie 14, à partir du verset. Je vais prendre à partir du verset 16. Jusqu'au verset 18. On va prendre jusqu'au verset 20, 21 en même temps, je sais pas. Homme de Dieu, tu vas. Homme de Dieu, non, Jacques. Jusqu'au verset 21. C'est 2 versets qui m'intéressent le plus. Ensuite, Zacharie 14. Bien-aimé, sois attentif. Alléluia. Et il faut suivre. Zacharie chapitre 14, à partir du verset 16. Vous n'avez pas de Bible? Je n'ai pas de Bible. Je lis au nom de Jésus. On dit au nom de Jésus. Tous ceux qui resteront de toutes les nations. On dit tous ceux qui resteront de toutes les nations. Venus contre Jérusalem. Venus contre Jérusalem. Monteront chaque année pour se prosterner devant le roi. Monteront chaque année pour se prosterner devant le roi. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Et pour célébrer la fête des tabernacles. Et pour célébrer la fête des tabernacles. Il y a des familles de la terre. S'il y a des familles de la terre, c'est ce qui m'intéresse plus. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem. Qui ne montent pas à Jérusalem. Pour se prosterner devant le roi. Pour se prosterner devant le roi. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. La pluie ne tombera pas sur elle. C'est-à-dire la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte. Si la famille d'Égypte ne monte pas. Ne monte pas. Si elle ne vient pas. Si elle ne vient pas. La pluie ne tombera pas sur elle. La pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie. Elle sera frappée de la plaie. Donc l'Éternel frappera les nations. Donc l'Éternel frappera les nations. Qui ne montera pas pour célébrer la fête des tabernacles. Qui ne montera pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte. Ce sera le châtiment de l'Égypte. Le châtiment de toutes les nations. Le châtiment de toutes les nations. Qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Qui ne montera pas pour célébrer la fête des tabernacles. En ce jour-là. En ce jour-là. Il sera écrit sur les crochets. Il sera écrit sur les clochettes des chevaux. Des chevaux. Sainteté à l'Éternel. À l'Éternel. Et les chaudières dans la maison de l'Éternel. Et les chaudières dans la maison de l'Éternel. Seront comme les coupes devant l'autel. Seront comme les coupes devant l'autel. Toute chaudière à Jérusalem. Toute chaudière à Jérusalem. Et dans Juda. Et dans Juda. Sera consacré à l'Éternel des armées. Sera consacré à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront. Et s'en serviront pour cuire les viandes. Et s'en serviront pour cuire les viandes. Et il n'y aura plus de marchands.
Il n'y aura plus de machin dans la maison de l'Éternel dans la maison de l'Éternel des armées en en ce jour-là. ce jour-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va pas trop parler dessus. Je vais prendre simplement le verset 17. Jusqu'au verset 19. À la gloire du Seigneur. On dit, s'il y a des familles de la terre S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à qui ne Jérusalem montent pas à Jérusalem pour se prosterner pour se prosterner devant le roi, devant le roi, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées, la pluie la pluie ne tombera pas ne tombera pas sur elle. sur elle. Alléluia. Amen. S'il y a des familles de la terre S'il y a des familles de la qui terre ne montent pas qui ne montent pas à Jérusalem à Jérusalem pour se prosterner pour se prosterner devant le roi, devant le roi, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées, la pluie la pluie ne tombera ne pas tombera pas sur elle. sur elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ce verset dit condamne ceux, parce qu'on a pour habitude d'entendre certains disent que je peux rester à la maison pour adorer Dieu. Alléluia. Parce que quand le Seigneur dit, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem, Jérusalem, il y a plusieurs versets, il y a plusieurs explications. D'abord, l'église, c'est-à-dire l'assemblée où nous sommes, c'est le Jérusalem. Alléluia. Il y a la Jérusalem céleste aussi lorsque nous allons être enlevés. Après, c'est-à-dire dans la vie éternelle, il y a Jérusalem de là-bas aussi. Alléluia. Amen. Jérusalem, c'est une vie normalement qui reçoit la bénédiction du Seigneur. On dit c'est là où coule le lait et le miel. Alléluia. Amen. Donc, Dieu est en train de dire que quoi? Ceux qui ne viennent pas à Jérusalem, c'est-à-dire ceux qui ne viennent pas se regrouper dans son assemblée pour l'adorer ne pourront jamais être bénis. Parce que à la suite, il a dit quoi? La pluie ne tombera pas sur elle. C'est-à-dire pour Dieu, pour Jésus, c'est une obligation. Vraiment que nous soyons, que nous nous regroupons chaque jour pour venir l'adorer, pour se prosterner devant lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Je prends ce verset pour dire que quoi? Que ne pense pas que lorsque tu viens ici, c'est ton fait. Parce que Dieu, il est spirituel, il est esprit, tout ce qui est esprit est spirituel. Amen. Voilà, Dieu, il agit spirituellement. Alléluia. Amen. Donc quand tu viens ici déjà, il faut savoir que les églises de ceux qui sont déjà ouverts depuis la mort du Seigneur Jésus-Christ, normalement, est déjà favorable pour toi. Alléluia. Pour vous que lorsque tu viens, peut-être tu l'adores pas en esprit, en vérité. Ben, c'est sûr, ce n'est pas tous ceux qui viennent dans la maison du Seigneur qui sont vrais. Alléluia. Amen. Mais une fois que tu viens en esprit, en vérité, déjà la pluie qui part de la bénédiction commence à se répandre dans ta vie. Alléluia. Amen. Et toute chose est spirituelle avant de devenir terrestre. Toute chose est spirituelle avant de devenir terrestre. Je m'explique. Quand le Seigneur dit la pluie ne tombera pas sur elle, ce qui veut dire lorsque tu viens puis tu l'adores en esprit en vérité, il y a la pluie qui tombe sur toi. C'est-à-dire c'est spirituel d'abord, avant que cela se manifeste physiquement. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Seigneur va dire dans Matthieu 6, verset 33, que cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est-à-dire quoi? Chercher la pluie. La bénédiction céleste d'abord. Cherchez d'abord ce qui est esprit. Et ce qui est terrestre vous sera donné par-dessus. Alléluia. Amen. Mais étant vivant, étant habitant sur la terre, la première bénédiction qu'on reçoit, c'est la bénédiction terrestre. Avant de recevoir la bénédiction céleste. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? Lorsqu'on vit, on cherche premièrement la bénédiction spirituelle. On cherche à être sauvé. Alléluia. Maintenant, lorsqu'on acquiert cela spirituellement, ça se manifeste d'abord du point de vue physique. Mais physiquement, ce qu'on va recevoir d'abord, c'est la bénédiction terrestre. Avant de recevoir la bénédiction céleste. Alléluia. Amen. C'est comme ça avec Dieu. Donc j'ai pris ces versets pour dire que quoi? Lorsqu'on vient ici, c'est pour l'adorer de tout cœur. Alléluia. Pas selon la chair. Parce qu'il y a eu un temps, dans le temps passé, dans l'Ancien Testament, où les gens l'ont adoré avec la chair, selon la lettre. Et cela n'a pas été agréé par Dieu. Alléluia. Pendant tout le temps de la loi, l'adoration qu'ils offraient à Dieu, c'est selon la chair. C'est selon la lettre. Tu vas voir qu'ils prenaient les animaux, ils partaient, en faisaient quoi? Ils vont mettre la main sur les animaux, si peut-être la brebis, le mouton, ils vont égorger cela. On dit le fait de mettre la main sur le mouton et on égorge, c'est comme si tu te décharges du péché sur le mouton. Alléluia. J'espère que le ne disent pas. Le quand même est perdu. Dans les temps anciens, dans les temps de Moïse, lorsque tu as péché contre le Seigneur,
tu viens avec un mouton. Tu viens avec selon la loi, on peut dire que venir avec un mouton. Quand tu viens, tu vas imposer la main au mouton. Tu vas mettre ça sur la tête du mouton, ils vont le gorger, les sacrificateurs vont le gorger. Le fait d'imposer la main au mouton, c'est en train de te décharger du péché. De tout ton péché. Transférer. Tu transfères ton péché dans le mouton. Voilà. Mais dans la révélation, le mouton représente le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque lui, le mort à la croix, c'est sur lui, nous avons déchargé nos péchés. Alléluia. C'est pourquoi il dit dans 1 Timothée 2, verset 8, élevez les mains plus vers le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, nous, on l'adore en esprit et en vérité. C'est-à-dire, quand on dit en esprit et en vérité, la vérité vient du cœur. C'est-à-dire, quand tu veux l'adorer, il faut l'adorer de tout cœur. Quand tu veux le louer, il faut le louer de tout cœur. Quand tu veux danser, il faut danser de tout cœur. Alléluia. Amen. Parce que dans ces choses, il y a la délivrance. Dans ces choses, il y a la restauration. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Psaume 11, le verset 1, qui dit. Psaume 11, le verset 1. Ensuite, je lis au nom de Jésus. Amen. Au chef des chantres de David, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Il y a du psaume combien? Psaume 11. Désolé, psaume 111. Tout ça, c'est résultat. Psaume 111. Psaume 111, verset 1. Louez l'Éternel. Et ici, on voit ceux qui lisent la Bible. Louez l'Éternel. Donc, c'est juste ceux qui lisent la Bible. Attends, je t'ai C'est mieux. C'est aujourd'hui, mes enfants disent. C'est pas bon là. C'est bien, faut continuer comme ça, c'est bien. Tu as trouvé? Ok, mon petit, tu peux lire non? Il s'est pas lu. Elle s'est pas lu. Ok, on y est. Psaume 111, à partir du verset 1. Il dit, louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes, droit et dans l'assemblée. Amen. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Alléluia. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la volonté du Seigneur, le but principal, la cause pour laquelle le Seigneur nous a créés, c'est pour qu'on l'adore. C'est pour qu'on le loue. Parce que lui prend plaisir à cela. Que sa création l'adore. Que sa création le loue. Que sa création le recherche. Que sa création reconnaisse qu'il est Dieu. Que sa création sache que sans lui, elle n'est rien. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu, il a approuvé David. Il a agréé David. Non pas parce que David était un homme juste selon les œuvres. Non, il n'était pas juste selon les œuvres. Aucun homme n'était juste selon les œuvres. Même quand tu vois dans la Bible, on dit tel était juste, c'était pas selon les œuvres. Lorsqu'on dit il était juste, soit dans la révélation, ça représente d'abord le Seigneur Jésus-Christ, soit ça représente ceux qui croient au Seigneur, c'est-à-dire les justifiés par la foi. Alléluia. Sinon, selon les œuvres, personne n'est juste. Parce qu'il est dit que quoi? Il est dit que quoi? Dans la loi, si on a péché contre une seule loi, on se rend coupable de toute la loi. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être juste selon les œuvres. Donc, lorsqu'on médite la parole de Dieu, lorsque tu vois, on dit tel était juste, c'est une manière de penser, une manière de dire la personne avait la foi. La personne croyait en Dieu. Alléluia. David était un roi. Vous connaissez les rois sont quoi? Ils sont qui? Ils sont très célèbres. Ils sont craints. Alléluia. Pour s'approcher d'un roi, il faut vraiment passer par les étapes. Hein. Mais David, qu'est-ce qu'il a fait? On dit David s'est levé pour danser. Tout le monde connaît cela. Bien aimé, ça là, vraiment.
Ça va, ça manque. Aujourd'hui, mon président, ne suis pas fait ça. Mais non, tu vois, le pan de sa tombe, son habit est tombé. Il n'a pas regardé, il va pris son habit. Alléluia. À cause du Seigneur Jésus. Il a dansé. Et sa femme, s'est rie de lui. Elle s'est moquée de lui, mais n'a pas regardé tout cela. Alléluia. Est-ce qu'on entend? Alléluia. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes des rois. Nous sommes aussi des reines, selon la grâce. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur nous a fait rois. Il nous a fait aussi des reines. C'est pourquoi on l'appelle aussi le roi des rois. Alléluia. C'est pour ça aujourd'hui encore, on va célébrer le Seigneur. On va louer Dieu. Le vent il fait beaucoup froid. Donc on va chercher la chaleur. Alléluia. Parce que je vois ma grand-soeur même, actuellement peut-être elle a bien d'eau chaude. Mais on va chercher la chaleur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je sais qu'il y a des choses ici. Mon maman, elle a baissé son visage. Alléluia. Maman, sois fortifié. Maman, sois fortifié. On va faire la fête. On est venu adorer Dieu. Chacun de nous sommes quittés loin. On est venu l'adorer pour venir le louer. On va louer, on va prier et puis on va donner un message. Alléluia. Alléluia. Maranatha. Jésus. Alléluia. Amen. Jésus. 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 Qui regarde? 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 Jésus. Qui la victoire? Jésus. 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 Qui regarde? 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 Jésus. Qui la victoire? Jésus. 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 Qui regarde? 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 Jésus. Alléluia! 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 Jésus. Jésus! 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 Alléluia! Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia! Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Nous sommes sauvés, allez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Il nous a sauvés, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer
Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Alléluia, venez louer avec moi. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus, qui nous a sauvés, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous son avons royaume. nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous sa avons puissance, nous son avons royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, Emmanuel, sa puissance, son royaume. Jésus, Emmanuel, sa puissance, son royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, Emmanuel, sa puissance, son royaume. Jésus, Emmanuel, sa puissance, son royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, Jésus, Emmanuel, sa puissance, son royaume. Alléluia, 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 Jésus, Emmanuel, sa puissance, son royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, Emmanuel, sa puissance, son royaume. Jésus, Emmanuel, sa puissance, son royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, Emmanuel, sa puissance, son royaume. Jésus, Emmanuel, sa puissance, son royaume. Alléluia, 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 Alléluia.
Décharger. Décharger, libérer. Décharger. 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 Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. Et maintenant, il décharge, libéré. Décharger. Depuis que je l'ai choisi, il a changé ma vie. Et maintenant, je suis déchargé, libéré. Décharger. Oh, ma vie a Jésus. Décharger, oh, libéré. 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 Décharger, oh, Décharger. Décharger. Depuis qu'on se l'est choisi, il a changé ma vie. Et maintenant, je suis déchargé, libéré. Décharger. Depuis qu'on se l'est connu, il a changé ma vie. Et maintenant, je suis déchargé, libéré. Décharger. Oh, ma vie en Jésus. Décharger, oh, libéré. 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 Décharger, oh, Il a changé ma vie. Et maintenant, je suis déchargé, libéré. Décharger. Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. Et maintenant, je suis déchargé, libéré. Décharger. Oh, ma vie en Jésus. Décharger, oh, libéré. 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 Décharger, oh,
Amen. La Bible déclare qu'il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là il a envoyé la bénédiction, la vie pour l'éternité. Lorsque nous sommes dans la maison de Jésus-Christ, il y a la vie, il y a la joie. Et nous avons démontré cela. Nous allons encore donner notre page encore avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. On va continuer toujours dans cette même chose. Alléluia. À fortifier. Cette fois-ci, on va aller doucement en mode d'adoration. Alléluia. Doucement, doucement, doucement. On va l'accuser moi. Alléluia, le Dieu de Moïse est loué. Alléluia, le Dieu de Moïse est loué.
le Dieu de Moïse est loué. Alléluia, 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 Pense à tout ce qu'il a fait pour toi. Pense à tout ce qu'il a fait encore dans ta vie. Tu verras bien. Tu penseras à tout ce que tu reconnaîtras encore. La main puissante de Dieu. La main puissante du Seigneur Jésus-Christ. Tu verras sa présence. Tu verras sa puissance. C'est tout ce qu'il demande. C'est tout ce qu'il te demande de le louer. C'est tout ce qu'il te demande de l'adorer. C'est tout ce qu'il te demande de tout ton cœur. le Dieu de Moïse est loué. Alléluia, 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 le Dieu de Moïse est
de Moïse est loué. Alléluia. Le Dieu 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 de Moïse est loué. Commence à bénir son nom. Commence à bénir son nom. Tu vas penser encore à sa bonté qui renouvelle chaque jour dans ta vie. Tu vas penser à sa fidélité. Tu vas penser à sa compassion. Tu vas penser ne serait-ce une fois, une chose qu'il a faite pour toi. Encore. Tout ce que le Seigneur veut, c'est qu'on le loue, c'est qu'on l'adore, c'est qu'on s'abandonne à lui. C'est tout ce qu'il veut. C'est pourquoi lorsque tu es dans son assemblée, lorsque tu viens ici à Jérusalem, il faut que tu offres ton cœur au Seigneur, avec ce que tu lui donnes, venant de tes lèvres, sorte du plus profond de ton cœur. Et cela devient comme un parfum d'une agréable odeur. Bien-aimé, tu vas continuer à bénir le Seigneur. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël.
opportunité, Seigneur. Libérons nos droits éternels, Dieu, papa. Bien-aimé, tu vas te recommander encore dans la main du Seigneur. Nous dis puissamment merci. Nous dis un grand merci. Nous dis un grand merci d'être dans son assemblée, Seigneur. Nous dis grand merci encore d'être comme Abraham.
Alléluia. Amen. Tu vas acclamer puissamment le Seigneur. Alléluia. Soyons forts. Soyons fortifiés. Amen. Alléluia. Amen. Hier, le Seigneur a inspiré son serviteur, Dr. Monnier, qui a donné un très très bon message. Alléluia. Amen. En toutes choses, il faut reconnaître que Dieu est notre berger. Alléluia. Amen. En toutes choses, même dans la vallée dont il a parlé, alléluia, il allait un peu plus en profondeur. Moi, je ne connaissais pas cette partie. J'ai été enrichi de l'enseignement. Alléluia. Amen. Dieu, c'est notre berger, le Seigneur Jésus-Christ. Quelle que soit la situation des choses, c'est Dieu qui nous fortifie. On peut s'asseoir. Alléluia. C'est Dieu qui combat pour nous. Il dit le malheur atteint souvent le juste, mais c'est lui qui élève le juste. Alléluia. Il est le rocher des justes. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit proclamé. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit annoncé. Amen. Que tout le monde commence à témoigner le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu, si vous voulez continuer l'adoration. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas préparer le stylo. Alléluia. On va manger un peu, c'est qu'on a adoré quand même. Le Seigneur va nous nourrir un peu. On va donner un cantique. On va se disposer. Donner un cantique. On va le commencer. On va le commencer. Qui est Guillaume? Disposer nos cœurs. Avec lui, avec lui. Saint-Esprit vient, oh, disposer, bien disposer. L'agneau de Dieu vient.
Nous te bénissons, Elohim, le Dieu de la création. Toi, tu nous fais grâce, éternel Dieu, de pouvoir être ici. Il y a plusieurs de nos frères et sœurs qui voulaient être présents, éternel Dieu, en ce lieu, afin que nous communions ensemble. Éternel Dieu, ces personnes ont été empêchées par le travail, par les circonstances de la vie. Père, nous bénissons encore ton nom, Seigneur, pour nos vies. Nous bénissons ton nom encore parce que nous sommes assemblés en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, viens disposer de nos cœurs. Viens disposer de notre intelligence, Seigneur. Après tout ce qui va être dit, éternel, mon soir, que tu vas bien de toi, Seigneur, et non de la chair. Que la pêche est dans le nom de Jésus-Christ. Et dispose des cœurs, éternel, des cœurs, éternel, favorablement au message que tu as donné au Père. Qu'on est touché par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Luc 10 à partir du verset 7. Vous suivez. Luc chapitre 10 à partir du verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 10 à partir du verset 7. Luc chapitre 10 à partir du verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Demeurez dans cette maison-là, mangeons et buvons. Buvant. Et ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Reprends doucement. Et puis appuie sur les mots. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant. Ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de la maison en maison. Amen. Amen. Ici, c'est Jésus qui parle. Il donne des instructions à ses disciples. Il a envoyé ses disciples là deux. Il dit là, lorsque vous allez partir, lorsque vous vous accueillez de manière favorable, restez là et séjournez en fonction du temps que vous devez passer là-bas. Et lorsque vous allez arriver là-bas, ne vous inquiétez pas. Parce que le travail que vous ferez, ce n'est pas un travail des hommes. Ce n'est pas un travail des hommes. C'est pourquoi il parle d'ouvrier. C'est même un travail que l'homme a décidé. Mais c'est un travail qui vient de Dieu. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous devons suivre ce modèle. On parle d'ouvrier. Donc nous considérons que nous sommes les croyants. Nous sommes les ouvriers. Parce qu'il identifie ses disciples d'ouvriers. Les ouvriers. Homme de Dieu, on parle de lui de Jean 8, à partir du verset 29. Jean 8, 29. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Nous, en tant qu'ouvriers du Seigneur Jésus-Christ, nous devons faire tout ce qui est agréable à notre maître. À celui-là qui nous a employé de son champ. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des difficultés souvent. Nous sommes ouvriers. On ne sait pas ouvrier c'est quoi. Nous sommes ouvriers, mais nous ne savons pas ouvrier c'est quoi. Nous devons nous poser la question. Mais chaque fois, la Bible parle d'ouvrier. Mais quel est le rôle d'un ouvrier? Mais que doit être le rôle d'un ouvrier? Mais quelles sont les caractéristiques d'un ouvrier? Parce que c'est en cela, lorsqu'on va connaître qu'on dit l'ouvrier, automatiquement, on va connaître qu'on dit l'ouvrier mérite son salaire. Mais tu peux travailler et tu peux ne pas être un ouvrier. Parce que l'ouvrier, c'est une personne qui réalise un travail, qui fait quelque chose, qui réalise un travail. Et à la fin du travail, on lui remet quelque chose. Est-ce que vous avez compris? J'ai dit, l'ouvrier,
C'est celui qui réalise un travail, des efforts physiques comme intellectuels. Et à la fin, il est rémunéré. Ça, on a dit ouvrier. Pardon? L'ouvrier. Bon, qui peut me donner un exemple d'un ouvrier sur la terre ici? Avant qu'on continue. L'exemple d'un ouvrier, oui. Par exemple. Pardon? Les commerçants. Les Commerçants. Les maçons, cotonniers. Je reprends. L'ouvrier, c'est celui qui réalise un travail. Il ne réalisation. C'est pourquoi il dit doucement qu'on fait les mots là, souvent, suivez un peu les mots. Il réalise un travail. C'est pourquoi on dit l'ouvrier agri. Parce qu'il réalise le travail, n'est-ce pas? Au début, il n'y avait rien. Mais quand il fait automatiquement quelque chose d'un alésiste, n'est-ce pas? C'est pourquoi le Seigneur dit après ça, ouvrier. C'est-à-dire dans la maison où tu as parti là, en réalité, il n'y a pas quelque chose de bon là-bas. Mais c'est toi qui vas donner la vie là-bas. Donc, il t'appelle ouvrier. Tu réalises quelque chose, il n'y avait pas là-bas. C'est quoi le Seigneur nous appelle ouvrier? Mais c'est vraiment, nous sommes vraiment ouvriers. Lorsque nous nous disons la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes réellement des ouvriers du Seigneur Jésus-Christ? Parce que souvent la Bible parle de mercenaires. Nous allons voir les caractéristiques d'un mercenaire. Le mercenaire, c'est une personne qu'on achète pour le service. C'est une personne qu'on achète pour un service limité. Ça, c'est l'une des caractéristiques du mercenaire. Je reprends. Si on va me dire qu'on va aller doucement, doucement. Le mercenaire, c'est une personne qu'on achète. C'est quand tu viens, il vient te voir, il dit toi, c'est notre somme, fais ça là pour moi. C'est l'une des caractéristiques de l'ouvrier. Et du mercenaire, excusez-moi, s'il vous plaît. Du mercenaire. On continue encore. La deuxième caractéristique du mercenaire, c'est une personne qui se laisse corrompre du fait de sa cupidité et à qui on peut faire tout ce qu'on veut en payant ce qu'il faut. Quand on dit les mercenaires, tu peux le prendre. Toi, on dit mercenaires, on peut dire mercenaires dans l'armée. Même le peuple, les peuples va avoir raison. Mais toi, tu vas te les tuer. À cause de la cupidité, à cause de l'argent. Il va faire un ouvrier. Parce qu'on va doucement, doucement. Hein. L'autre fois, on a la définition de l'ouvrier, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais nous, c'est un mercenaire. On dit quoi? À cause de la cupidité. Est-ce que la cupidité vient de Dieu? La cupidité n'est pas de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, quelqu'un qui est mercenaire là, c'est-à-dire que tu viens dans la maison de Dieu là, tu travailles pour quelque chose. Tu peux travailler pour un mariage. Tu peux aller faire l'évangile pour un mariage. Tu peux faire l'évangile pour un travail, pour un confort, pour avoir une maison, pour avoir temps, pour avoir des voitures, pour avoir temps. Tu es un mercenaire dans la maison de Dieu. Tu travailles pour quelque chose. Ok, il a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et les choses. Ça, il appelle les choses. Mais toi, tu fais les choses à priorité. C'est-à-dire que quand tu travailles là, ça, tu regardes. Mais le mercenaire, il voit le bien qu'il va lui donner. À cause de la cupidité. La caractéristique de l'ouvrier et du mercenaire, c'est une personne qui n'agit pas pour un salaire, qui est inspiré par le profit. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il lui va avoir dans ça? Il ne travaille pas, c'est-à-dire qu'il ne réalise pas quelque chose. C'est-à-dire que quand tu lui dis de faire ça là, lui il voit ce qu'il va gagner. Il gagne combien? Pourcentage. Souvent ça peut nous arriver aussi. Une personne te dit que quand il vient vers toi, il te dit je veux que tu mettes à travailler dans tel ou tel coin. Automatiquement, quand tu lui dis là, il gagne combien? Voilà, ça on parle de ça. Donc, quand il est exposé là, il te dit va te payer tel coup. Après, il dit que tu es là. Toi, maintenant, tu es avec lui maintenant. Moi, ça va t'arriver pas. Mais dès que tu mets le profit devant là, automatiquement, tu es un mercenaire. Tu n'es pas ouvrier. Tu n'es pas ouvrier. Il peut te dire que tu payes tel flou. Il va t'arriver, vous pouvez négocier dessus. Mais dès qu'il dit, tu as réalisé le travail, toi tu vois le profit derrière. Tu n'entends pas la fin qui va dire, toi tu vois le profit. Donc automatiquement, on fait mercenaire dans la maison de Dieu. Maman, il va acheter quelque chose sur le marché. Maman, ne prend monnaie là, non. Mercenaire. On a dit ouvrier, on a dit mercenaire. On va voir salaire. Le salaire, c'est quoi? Quand tu finis de travailler là,
Quand les filles travaillent là, ils te donnent de l'argent. C'est une rémunération pour un travail. C'est une récompense pour un service. C'est-à-dire que nous sommes au service de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Quand nous allons travailler sur la terre là, ce qu'il a dit de faire, lorsqu'on va faire là, notre récompense sera grande dans l'air. C'est lui-même qui a dit ça, hein, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous sommes des ouvriers. Mais est-ce qu'en réalité, lorsque nous venons dans la maison de Dieu là, nous on ne vise pas les choses de la terre d'abord? Est-ce qu'on ne regarde pas nos conforts? On ne regarde pas ce qui va nous arranger d'abord? Est-ce que si ça, nos yeux sont fixés et puis on fait semblant? On fait semblant de faire l'œuvre de Dieu, mais en réalité, c'est nous-mêmes notre produit en cherche. On fait semblant en réalité. Parce que l'Éternel pouvait dire, il a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Lorsqu'on va prendre à l'éternel dans le monde pour expliquer certaines choses, on dit à la fonction publique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pour ceux qui travaillent les fonctionnaires ou pour là. On dit c'est le public, n'est-ce pas? Quand on dit BC public et dit BC privé. Quand on dit BC privé, c'est pour qui? Tout le... Voilà. Tout le monde là, il représente le public. Or, nous, Dieu, il nous a enlevé, lorsqu'il a dit dans Lévitique 20, après de 26, il nous a enlevé du monde. Il nous a séparés d'un peuple. Il a fait pour nous baisser privé. Or, au privé là, si tu ne travailles pas là, tu n'auras pas salaire à la fin du mois. N'est-ce pas? On comprend un peu, non? Voilà. C'est-à-dire que, il y a le public, le monde. N'est-ce pas? Le public là, eux ont bien pour déjà. Mais nous qui sommes au privé là, nous devons travailler. L'ouvrier mérite son salaire. Là, vous avez dit, les mots sont beaucoup parleurs. Mais souvent, quand on lit, on saute. Lui, il nous a pris. Il dit, vous n'êtes pas méchant que eux. Et ils ont pris à part d'abord. Donc, nous, on travaille au privé. Au privé, là, c'est pour Dieu, on travaille. Maintenant, pour qu'on puisse travailler là, il faut qu'on connaisse maintenant quel est le rôle, quelle est la charge qu'il nous donne maintenant. Mais qu'est-ce que nous devons faire de sa maison? C'est pourquoi ça va vous dire. Tu penses que Job là, il t'adore comme ça. C'est des personnes intéressées. C'est à cause de l'argent, tout ça. Je dis non, c'est des manières d'intéressés qui m'adorent. On va tester un peu. Quand on teste, on dit effectivement. Parce que si Job là, il aimait les trucs là, les biens, les matériels là, automatiquement, tu vas voir que lorsque les épées vont bénir, il allait maudire Dieu comme ça, comme la vie, il va mourir. Mais comme il adore Dieu, qu'il y ait le bonheur, qu'il y ait le malheur, lui, c'est pas ça qui l'intéresse, que son âme soit sauvée. Parce que c'est que notre préoccupation. Parce que nous, notre salaire là, c'est en haut là-bas. Notre salaire là, c'est en haut là-bas. Mais lorsque nous venons dans la maison de Dieu, on vient pour peut-être pour une situation, pour telle chose et telle chose. Il peut y avoir des communautés où tu vas aller là-bas, quand on quitte ton mariage. Il y a ça, il y en a. Quand tu vas on est marié, c'est marié, on va te marier. Mais si tu te maries, ça va te donner la vie éternelle. Qu'est-ce que ça va te donner la vie éternelle? Tu vas faire une communauté, ils vont prier pour ça qu'il travaille. Mais si tu travailles là, ça va te donner la vie éternelle. Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Lorsque je parcourais les Écritures dans le Nouveau Testament, ce qui m'a frappé, il y a comment l'Éternel a appelé ses disciples. Quand on est collecteur d'impôts, qui veut avec collecteur d'impôts, tu as assigné un collecteur d'impôts dans ce monde-là. Dans le monde, on peut appeler qui collecteur d'impôts? Hein? Un agent? Ils ont là où ils n'ont pas l'argent. Ils ont. Jésus est venu, il dit laisse ça. Il dit suis-moi. Et puis il a laissé les parties. On a compris bien, hein? Il y a une voiture là. Il y a une voiture là, c'est l'argent là, tout. Jésus dit il n'a pas besoin qu'on le donne. Mais le gars, il le suit. Il n'a pas discuté, hein? Est-ce que dans la Bible, il y a discuté? Il dit toi, suis-moi. Et puis il a suivi. Il a demandé tout ça. Quand j'ai regardé la vie, il y a un lavé filé. Il a lavé à vie, elles sont pas. Il va aller manger, ils ont fini de travailler la machine là. Si on va aller manger demain, ça va laver ça. Jésus est venu quoi, il dit suivez-moi. Et puis il a dit laisse un peu plus le suivre. Mais quand on lit, on ne voit pas l'ampleur. Et puis toi, quand on court derrière toi toujours, on te poursuit. Tu vas mettre des bibles là, tu peux avoir même puissance avec eux.
Mais quand on lit, on va passer un collecteur d'impôts. On dit trésor. Vous savez comment au trésor, qui vont, bien simplement au trésor, les prix. Il faut laisser. Et tu ne travailles pas là-bas, hein. On dit tu vas faire un service seulement là-bas. Plus que tu as là, c'est beaucoup. Après, on a lui qui travaille là-bas. On dit c'est qu'il a laissé. Donc, il y a et puis il y a nous là. La manifestation de l'esprit, ça peut être méchant pour nous. Et c'est pour m'aider, mon fils. Il y a laissé trop bas. Quand il y a rien qu'on a dit, ah, nous on dit qu'il a laissé. Il n'a pas dit que, ah non, non. Il y en a qui disent la parole de Dieu. Dieu les a dit, il va partir. Il dit non, laissez pas enseigner mon père, laissez pas dire comme ça, laissez pas dire au revoir. Et toi, tu n'es pas digne du royaume. Il n'a pas dit simplement qu'il n'est pas digne. C'est pourquoi, autant des apôtres là, l'esprit, la manifestation de la puissance là, il faut avoir une foi comprise. Il ne faut pas déclarer sur le bas. Mais la foi là, elle a accompagné. Elle a accompagné. C'est pourquoi souvent qu'ils disent, ouais, il reste avec qui je suis. Il dit non, maman là, quand il reste très loin, il dit après Dieu. Il est très loin. Mais quand je lis les écritures là, il ne sait pas la grâce, il peut sauver. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent là, la compréhension qu'il me donne là, il va rester loin, il peut être sauvé. Parce que je n'ai pas encore fait petit même. Quand il y a la vie des apôtres, c'est qu'ils ont parcouru. Le pays qu'ils ont subi. Même ceux qu'ils ont abandonné, laissé. C'est pourquoi Jésus les a dit, il n'y a pas quelqu'un qui a eu laissé tout ça là, et puis il va me suivre. Il ne va pas gagner d'abord en haut, et puis il va gagner en bas. Il va, non seulement il va gagner en haut, mais sur la terre, il va gagner en bas. Gagner là, ce n'est pas dire avoir des milliards. Parce que nous, quand ils ont mentionné que ces restrictions, moi, avec des milliards, n'est-ce pas? Leur moyen était tragique, n'est-ce pas? On les a décapités. Mais la joie des vies, c'est que si vous allez le manger, c'est la boue. C'est avec le gars là, je n'ai pas besoin d'avoir des copains, des milliards de temps en bas. Mais manger là, ça fait être manqué. Ça, il nous a garanti ça. Si on a ça là, on va chercher ce qu'il y a là-bas. Mon Dieu, nous sommes portés sur les choses terrestres. C'est lorsque vont venir te motiver, ils vont te faire comme ça, et tu vas aller comme ça. Il a dit oui, tu peux ne pas avoir le temps d'honorer les différents services de l'église, mais il faut aller toi aussi pour aller dans les différents coins. Pour aller évangéliser, pour aller parler de Dieu aussi, pour aller faire aussi. On va attendre, si tu ne viens pas là, pas de problème. Mais c'est que tu fais, il suppose que tu fais ailleurs. Et ça, il n'y a pas de souci. Mais d'autres là, c'est quand il y aura le programme qu'ils vont dire, ils vont venir, ils vont les choper, ils vont arriver. Et tu vas peut-être aimer Dieu. Et là, réellement, tu n'aimes pas Dieu. Mais tu connais pas ce qu'on appelle aimer Dieu. Tu ne connais pas ce qu'on appelle aimer Dieu. Avec toute personne qui aime Dieu, là, il y a des sacrifices qu'il faut faire. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. Et quand tu vois comme ça, tu oublies ta pied sur Jésus. Mais c'est pas lui qui va tenir la force là. Tu ne peux pas tenir même. Mais il y a tellement qui viennent. C'est pourquoi seront ouvriers dans la maison de Dieu. Ne seront pas les personnes. Si lui n'est pas là, c'est que je ne peux pas faire quoi. Si lui n'est pas là, lorsque lui n'est pas là, cet esprit a pris congé de nous. Je demande plus. Oh, la Bible déclare, si nous accordons, là où d'autres s'accordent, il est présent. Là où deux personnes s'accordent, il est présent. C'est pourquoi les disciples, tu peux travailler seul, mais c'est pas pour rien, je dois envoyer 2 de ses disciples. Par exemple, quand il lui demande, en où est parti là, si l'autre est bloqué, toi tu auras la solution. C'est comme ça. Ça ne fait pas comme ça. Mais c'est vrai, dis comment, quelque chose qui va se passer là. Vous aurez la solution. Et vous allez vous compléter. Soyons ouvriers dans la maison de Dieu. Soyons ouvriers dans la maison de Dieu. Ne regardez pas ce que le profit. Ne regardons pas le profit. Si on a les profits, nous sommes des mercenaires. On n'a pas de récompense là-bas. Lui, il va les ouvriers qui va avoir la récompense. Mais tu es mercenaire, tu ne peux pas gagner. Toi, sur la tête, tu vas gagner. Au début que tu aimes là, tu faut faire ça. Et quand on dit mercenaire là, tu sais qu'on est mercenaire là, c'est mauvais, c'est pas bon. Quand tu es mercenaire, c'est pas bon même. Donc, il ne faut pas vraiment t'attribuer ça même. Voyez, toi là, on peut te faire tout ce qu'on veut à cause de l'argent. Ceux qui vont faire porte-à-fouti là, ce sont les mercenaires aussi. Hein? Ceux qui vont à Dubaï, les trucs qu'on a, ce sont les mercenaires. Parce qu'en fait, à cause de l'argent là, ils acceptent tout. Ils acceptent tout, ce sont les mercenaires. Ce sont les mercenaires. Ce ne sont pas des ouvriers. Même s'ils ont de l'argent. Mais à cause de leur cupidité, ils vont faire n'importe quoi. Nous sommes ouvriers dans la maison de Dieu. Cherchons les qualités de l'ouvrier. Lorsque les forces nous manquent, demandons à Jésus, c'est lui qui donne. C'est lui qui équipe.
Ne restons pas à nous-mêmes pour dire que Seigneur, je ne peux pas, je ne peux pas. Parce que je me dis quoi? Quand tu acceptes l'évangile là, c'est un premier pas. On dit de progresser dans la sanctification. Quand on dit progresser, on ne peut pas t'arrêter ici. C'est que toi, tu es avec 1 an, 2 ans. Quand tu as connu Jésus, ta vie là, c'est la même chose. Il y a un problème. Et je dis la vérité. Si tu n'avances pas là, si Jésus vient, tu vas rester à ta première place. Tu n'as pas avancé. On nous demande de progresser dans la sainteté. De progresser dans la sainteté. Mais nous ne progressons pas. Il nous a appris en grâce déjà. Et nous, on va progresser dedans. C'est pour savoir qu'il y a un niveau d'onction. Il y a une onction qui est grande, une onction qui est petite. Plus tu vas chercher, plus tu vas monter. Et c'est ce que le Seigneur dit, non, de nous élever dans la sainteté, dans la spiritualité, de nous élever. Mais plus tu vas être élevé là, il y a certains démons qui vont plus venir. Imagine si on dit, bon, on suppose, il y a 20 démons dans tout le monde, n'est-ce pas? Toi, tu es au niveau bas, et tous les deux démons vont même prendre avec toi, n'est-ce pas? Mais quand tu montes là, il a dépassé 10, il a 10. Tu vas même parler avec 10. C'est-à-dire, plus tu montes là, ça devient facile pour toi. Mais si tu es en bas là, eux tous vont descendre sur toi. Quand tes amis vont les chasser là, c'est si tu vas venir aussi. Le sorcier là, quand il rentre là, il dit 1 an, 2 ans. Il n'est pas même chose là. Le mec là a commencé là, c'est nous, on est plus paresseux. Le sorcier là, quand il commence là, 1 an, 2 ans là, il ne va pas même type là. Il va monter rapidement. Mais pourquoi nous ne monte pas? Parce qu'on fait quelque chose, on appelle quelque chose. Quand il y a des difficultés, automatiquement, on se refroidit. Quand il y a des difficultés, on se refroidit. Le monde, tu peux avoir des difficultés dans la vie. Ça peut être dur. Tu es du côté d'un secteur de Dieu, et on te dit un jour pour les gens, et ça te vient donner un message. C'est dur. On dit très dur, c'est très dur même. Tu ne peux pas penser même. Quand tu dis qu'on est fortifié, on dit qu'on est. Quand tu dis chaque personne te fortifie, il ne peut rien faire. C'est Dieu seul qui a te sauver. Que je te fortifie. Pas des gens qui fortifient les gens. Il ne peut pas dire que des gens te bénissent, ils te fortifient. Mais tu as besoin de force. Parce que ce qui traverse là, ce n'est pas musulman. Mais Marie, ça ne l'empêche pas, chaque fois, de nous prier pour les autres. De nous donner le message, de nous faire la direction. Ce sont les oubliés. C'est comme on vient d'oublier. Mais si tu n'es pas oublié là, ça va qu'une situation arrive là, tu ne peux plus. Comme je dis, si je me trompe, hein, tu dis Emmanuel a perdu, je ne sais pas, non. Hein? Ta grande sœur. Il n'a pas dit qu'il y avait un message hier là. Il va dire, non, mon frère, il pas de message. Il faut me remplacer. Mon ami, tu es un mercenaire. Il y a une petite situation qui arrive automatiquement, tu peux plus faire travail de Dieu. Il est venu, en fait. Il a donné un message. Plusieurs cœurs ont été restaurés. Beaucoup ont reçu quelque chose. Mais il n'a pas dit non, passer comme ça, il va s'attrister, il va faire comme ça. Non. Ce n'est pas un esprit qu'on Dieu nous a donné. Ce n'est pas un esprit qu'on Dieu nous a donné. Quelles que soient les difficultés là, reposons tout sur lui. Mettons tout sur lui. Il doit mettre tout sur lui. Mets tout sur lui. Souvent, tu peux avoir des difficultés, des situations difficiles. Mais quand tu finis de réfléchir chez nous, que la situation n'est pas résolue là, tu la paix du cœur. Tu la paix du cœur. C'est ça qu'on appelle l'intimité avec Dieu. Même la situation n'est pas résolue, mais tu n'es plus troublé comme le païen. Tu ne connais pas Dieu. Mais si ta situation n'est pas résolue, tu as une paix. C'est pour dire que je vous donne ma paix, pas comme la paix du monde. C'est-à-dire que ton problème perdit là. Toi, tu n'es pas allé dans l'alcool, tu n'es pas allé dans les coins, des trucs comme ça, mais simplement c'est ton assurance. Même si les problèmes sont là, il a déjà effacé tes confiés sur lui. C'est pourquoi en tant qu'ouvrier, mettons de l'ordre dans notre vie. Travaillons de mieux en mieux. Faisons l'effort sur nous. Faisons l'effort sur nous. Parce que plus on va tarder, c'est comme en train de retenir la main de Dieu. Mais imagine-moi si béni à Jésus revient. Je connais la vérité. Il ne parle pas de fruits. Il ne parle pas de